exemple, si je veux, on était très souvent à un endroit où il y avait des familles Cuvelier. Serge Cuvelier était un de mes très bons amis. Et on est allé plusieurs années à Vieux-Heureux à cause de ça. Et quand on est allé en Bleteuse, il y avait des amis, surtout pour mes filles, mes sœurs. Donc tu as eu des vacances plus faciles que Mamic, si je comprends bien. On ne s'est pas plaint. Non. Pendant ces vacances, eh bien... C'était la ferme ou la mer? On travaillait, on faisait les devoirs, et quand on a fini les devoirs, on jouait avec les amis de mon âge. Et je m'y trouvais, ça me faisait assez plaisir, parce que j'avais très peu d'amis. J'étais né en 1917, et c'était une année où il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Et à Valenciennes, j'avais 3 amis. Il n'y avait pas beaucoup de monde de ton âge. Il y a eu moins de naissances cette année-là, oui, sûrement, oui. Pour des raisons évidentes. Moi, j'avais 2. Ça te dit, 3 amis. Et donc tu retrouvais plus d'amis en vacances. Oui. Et comment se passaient les relations avec tes frères et sœurs? Ça allait bien parce que il y avait 2 frères ensemble qui suivaient toujours ensemble. René et Maurice. Il y avait 2 sœurs ensemble. Il y en avait une qui commandait, c'était Marie-Thérèse, qui commandait beaucoup, mais elles étaient ensemble, elles jouaient ensemble. Il n'y avait qu'un an et demi de différence entre elles deux, et elles avaient des amis qui... elles avaient des amis communs et des amis qui n'étaient pas communs, mais elles avaient des amis, elles avaient... Pendant les vacances, elles avaient en général des amis communes. Mais pendant l'année, elles avaient des amis différentes, parce qu'elles avaient des classes différentes. Tu dirais que vous vous entendiez tous bien? On s'entendait tous bien. Mais... Moi, j'étais un peu isolé parce que j'étais entre... il y avait 2 filles au-dessus de moi, et puis une fille en dessous de moi. Mais... Et les garçons étaient plus vieux que toi, beaucoup plus vieux. Beaucoup plus vieux. Donc c'était moins important. Moi, j'ai quitté Valenciennes assez vite pour faire mes études à la faculté à Lille. À l'époque, oui, quand on allait à Lille, on quittait Valenciennes, en fait. Alors qu'aujourd'hui, on y va tous les jours, si on veut. Oui. À ce moment-là, j'allais loger chez ma grand-mère. Et t'avais quel âge quand t'as quitté Valenciennes pour aller faire tes études à Lille? Moi, je ne saurais pas le dire. 15 ans? C'est des questions-là. Il se fait, tu sais, que j'étais très poussé à travailler par mes parents. Parce que mes frères étaient très brillants, et mes parents voulaient que je sois aussi brillant qu'eux. Et très poussé à travailler, j'ai passé mon bac de philo à 15 ans et 10 mois. Et j'ai passé, et j'ai fait après, et j'ai quitté la faculté à 17 ans et 10 mois. Quand t'as quitté, t'es entré à la faculté, à la fac de droit à 17 ans? Oui. Non, je suis sorti. Tu pouvais pas sortir, il n'y avait que 2 ans de droit? Ah non, j'avais 3 ans de droit. Alors attends, il y avait 3 ans de droit. Non, il y avait 3 ans de droit. Puis la faculté, c'est au même. Je suis parti à... j'ai prêté serment à 18 ans. J'ai prêté serment à la Cour d'appel de Toulouse à 18 ans. Ah oui, vachement jeune, dis donc. 18 ans et 10 mois. Ouais, vachement jeune. Hein. Aujourd'hui, ça serait impossible. Alors, j'ai plaidé une fois, ou 2 fois, une fois. Oui, le temps, oui. Une fois, pour un client du bureau, une affaire facile, parce qu'on m'a envoyé un fait, on savait que c'était facile,
sont obligés à parler. Et puis... Et donc là, tu as démarré ces premières plaidoiries, tu avais 18 ou 19 ans. Ma première plaidoirie, j'avais pas 19 ans. J'ai eu 19 ans en septembre. Ouais. Oh ben, c'est à peu près. J'étais avant. Je venais d'avoir 19 ans, peut-être. Je reviens sur Mamie. Toi, Mamie, tu t'entends. Pareil, il y avait une bonne ambiance avec tes frères et sœurs ou il y avait des différences d'âge qui faisaient que vous étiez un peu moins proches? Au fait, non. Vous savez, tu avais 2 ans et demi de moins que moi. Jo, non, on était tous assez. Il n'y a que Philippe qui est arrivé, j'avais 10 ans. Ouais. Mais sans quoi, non, puis on s'entendait très bien, il n'y avait pas de problème. On n'avait pas tellement de... Ils ont été très tristes que je m'en aille. Je me rappelle que Zabeth était très fâchée quand je venais en ménage. C'était marrant. Mais on n'a jamais eu de problème. Alors, il y avait tout de même au plan familial, chez nous, j'étais très lié avec mon frère Marcel, qui était en dessous de moi, parce que d'abord il était assez vivant. T'es énergique, hein? Il est toujours resté énergique. Il était gai, très gai. C'est vrai. Un scout, avec son grand chapeau. Et je m'entendais très bien tout de même avec lui. Et à la limite, dans mes jeux, mes distractions, j'étais souvent avec Marcel contre les filles. Ouais. Normal. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on fait comme, je sais ce qu'ils ont fait comme métier, plus ou moins, mais de ce qu'ils ont fait comme études, tes frères et sœurs à l'époque? Toi, tu as fait du droit, donc. Ouais. René a fait notaire. René a fait son doctorat en droit. Maurice a fait... Qu'est-ce qu'il a pu faire, Maurice? Il a fait une école commerciale. Il y avait des écoles de commerce déjà? J'étais à la Catou, je crois. À la Catou. Il a fait du commerce à la Catou. Et Marcel, qu'est-ce qu'il a fait, Marcel? Et Marcel, eh bien, quand la guerre s'est déclarée, Marcel n'avait pas fini ses études. Et il était à ce moment-là à une école à Paris. Dans une école à Paris, je ne sais plus laquelle. Tu sais plus comment elle s'appelait? Je ne peux pas te le dire maintenant. Et dans laquelle il travaillait de façon très, très difficile. Il n'y a pas de chauffage. Et il a attrapé une pleurésie. Alors il a dû arrêter ses études. Il est parti soigner en montagne. Et puis après, il est revenu. Et Marcel, il a fait une licence, après une licence en maths, je crois. Une licence en maths, Marcel. J'ai dû faire une licence en maths. Quand on s'est marié, je ne sais même plus ce qu'il faisait. Oui, je me rappelle. Sauf petite erreur. Et les relations avec tes parents, comment ça se passait? Ils étaient très sévères ou il y en avait un, tu t'entendais plus facilement avec... Pas souvent mon père parce qu'il travaillait beaucoup, Ouais. comme tous les avocats. Et, Oui, même le soir. Oui, Moi, j'ai jamais vu le soir. Oui, mais enfin, il y avait une chose sur lui qui était sacrée, s'il prenait l'air tous les soirs, il allait porter son courrier aux autres avocats pour s'obliger à marcher. Et il partait dans Valenciennes, dans le noir, pour aller faire ça m'a eu, c'était un souvenir d'enfant. C'est un souvenir d'enfance. Vous voyez pas le C'était un soir. rituel. Alors, oui, tu dis...